Bonsoir, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, ce soir consacré à retrouver votre ventre plat avec la médecine chinoise. Si vous souhaitez perdre du poids, si vous souhaitez mincir, si vous souhaitez retrouver le corps de vos rêves, si vous souhaitez perdre quelques kilos, voilà, eh bien, je vous propose les solutions de la médecine chinoise et nous allons voir tout de suite ensemble le programme de ce soir. Comment retrouver un ventre plat avec la médecine chinoise? Ce soir, on va voir ensemble les différentes causes de surpoids selon la médecine chinoise. Nous allons voir également les bienfaits de la médecine chinoise pour que vous retrouviez vraiment un corps svelte, fit et également que vous retrouviez la pleine santé, la forme, le moral et un haut niveau d'énergie parce que la minceur ne va pas en médecine chinoise sans ces autres paramètres que sont la bonne santé, l'équilibre et un haut niveau d'énergie. Je vais vous donner 4 conseils concrets pour, dès ce soir, dès demain, commencer à retrouver le corps de vos rêves pour tout de suite commencer à mincir. Et enfin, je vous présenterai la nouvelle formule du coaching MTC ventre plat que peut-être certains parmi vous connaissent, que je vous avais présenté l'année dernière. Il y a eu plein de gens qui s'y sont inscrits l'année dernière qui ont été extrêmement satisfaits des résultats. J'ai remanié ce coaching durant ce printemps pour faire une nouvelle formule améliorée, plus pratique, plus facile avec des outils supplémentaires et je vous la propose ce soir avec un tarif spécial. Vous pourrez tout au long du webinaire cliquer pour accéder à ce coaching MTC ventre plat, mais on en parlera de façon plus détaillée tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, commençons par parler des causes de surpoids en médecine chinoise. Nous venons de vivre tous le confinement. Je dirais que les causes majeures là en ce moment, eh bien, c'est le manque d'activité. On a été presque 3 mois sans vraiment beaucoup bouger. On a été 3 mois en se concentrant sur l'alimentation. Je dirais qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à faire, même si on travaillait chez soi. La cuisine était toute proche, c'était facile d'aller piocher dans les réserves, c'était facile de se faire des bons petits plats. Moi-même, pendant ces 3 mois, j'ai fait des bons petits plats le midi et le soir, 2 fois par jour. Pas forcément toujours de la grande cuisine, mais une cuisine peut-être un peu plus riche, un peu plus élaborée que d'habitude. Et ma foi, sans activité à côté, sans activité physique, c'est facile de se retrouver en surpoids. En plus, eh bien, pendant ces 3 mois, non seulement on n'a pas beaucoup bougé, non seulement on a mangé bien comme il faut, voire bu bien comme il faut, en plus on a été beaucoup assis devant des écrans à mobiliser toute notre énergie au niveau de notre tête, au niveau de nos yeux, et pas tellement au niveau de notre corps, malheureusement. Donc, le corps, il n'a pas réussi à transformer, à brûler correctement tout ce qu'on lui a donné. Et forcément, eh bien, ça donne des effets au niveau du tour de taille, au niveau de la balance, des effets dont on se serait bien passé, mais qui sont là, malheureusement, mais qu'on va pouvoir résoudre facilement, vous allez voir. Donc, le manque d'activité, l'alimentation, le fait d'être beaucoup sur des écrans. Et puis, il y a aussi un facteur important dont je ne vous ai pas parlé, c'est toute la partie émotionnelle. Parce que pendant toute cette période, ça n'a pas été facile au niveau émotionnel pour tout le monde. C'était quand même un climat de peur, un climat de stress, un climat de frustration. On ne pouvait pas sortir de chez nous. Donc, beaucoup de pression sur le système émotionnel, beaucoup de pression sur le corps. Donc ça aussi, ça a installé un climat de stagnation au niveau du corps qui a empêché le corps de se mettre en mouvement, d'éliminer, de brûler tout ce qu'il avait à brûler. Et toutes ces émotions se sont accumulées dans le corps.
ça fait partie aussi des causes du surpoids. Il y a vraiment quatre causes majeures là, dans ce dont je vous parle. Le monde de l'activité, l'alimentation, les émotions et le fait d'être beaucoup sur les écrans, ça favorise la prise de poids, ça favorise la stagnation de l'énergie au niveau du corps. Le fait d'être beaucoup assis, beaucoup sans bouger, ça favorise aussi la déficience d'énergie, hein, parce que même si on a l'impression de s'économiser, le fait de ne pas bouger, eh bien, ça fait baisser le niveau d'énergie. Et si le niveau d'énergie baisse, ça veut dire que le niveau d'énergie de nos différents organes baisse. Et on va voir tout de suite que chaque organe a son rôle à jouer dans la digestion, dans la transformation, dans l'assimilation et dans l'élimination. Quels sont les organes en médecine chinoise qui sont touchés, qui sont en cause quand on se retrouve en surpoids, avec un ventre ballonné, avec de la graisse abdominale, avec une petite bouée au niveau du ventre? Le premier organe, c'est la rate. C'est toujours à celui-là, ceux qui me connaissent, c'est vrai que c'est toujours à celui-là que je reviens. C'est un organe essentiel, c'est l'organe essentiel de la digestion. Quand l'organe fonctionne bien, on digère bien, on transforme bien tout ce qu'on mange sans problème, on assimile bien toute l'énergie qui est dans les aliments dont on se nourrit, on extrait. La rate, c'est son rôle. Hein. Son rôle, c'est de transformer le bol alimentaire et d'extraire l'énergie vitale qui se trouve dans les aliments pour faire profiter notre organisme. Ça, c'est son rôle, la rate. Mais quand elle commence à devenir déficiente, quand elle est en déficience d'énergie, elle transforme moins bien, elle assimile moins bien, et non seulement on assimile moins d'énergie, on se retrouve fatigué, asthénique, pas le moral, mais en même temps, on stocke tous les déchets qu'on aurait dû brûler, qu'on aurait dû évacuer, on les stocke dans nos tissus sous forme de rétention d'eau, sous forme de graisse. C'est vraiment la rate qui gère cette partie-là. Donc, c'est un élément extrêmement important, la rate. C'est important qu'elle soit à un niveau d'énergie vraiment élevé pour transformer d'une part, ça c'est pour tous les jours, et quand on est en surpoids, c'est important de faire remonter le niveau d'énergie de la rate pour brûler les graisses, pour brûler, pour éliminer les rétentions d'eau, c'est ce qu'on appelle l'humidité en médecine chinoise. La rate, c'est elle qui gère l'humidité. Quand elle est en déficience d'énergie, elle stocke l'humidité, elle n'arrive plus à l'éliminer, elle est saturée. Et il faut faire remonter l'énergie de la rate pour brûler les graisses et pour éliminer toute cette humidité. Donc ça, c'est la première cause, la déficience d'énergie de la rate. Comment elle survient, cette déficience d'énergie de la rate? Déjà, en restant assis toute la journée, la rate, c'est vraiment la position du corps qui l'affaiblit. La rate, elle a besoin de mouvement. Elle a besoin que vous bougiez, elle a besoin que vous sortiez dehors marcher pour brûler ce qu'on appelle en médecine occidentale des calories. Elle a besoin de ça pour fonctionner harmonieusement, pour être au top de son énergie. Elle a besoin que vous bougiez et surtout pas que vous restiez assis toute la journée. Ça, c'est la première chose, le fait de rester assis. La deuxième chose, c'est au niveau alimentaire. La rate, elle n'aime pas quoi? La rate et l'estomac fonctionnent ensemble en médecine chinoise. Pour bien digérer, la rate et l'estomac, ils ont besoin d'une température assez élevée. La température au sein de l'estomac, elle est plus élevée que 37 degrés. Elle est de 38,5 degrés, la température au niveau de l'estomac. Donc, la rate et l'estomac ont besoin de chaleur pour transformer les aliments, pour assimiler l'énergie et pour brûler les graisses. Donc, à partir du moment où vous mangez des glaces, des boissons froides, des crudités, des produits laitiers, tout ça, ça va
C'est énormément de travail pour l'énergie de la rate et de l'estomac parce qu'il faut qu'elle dépense beaucoup d'énergie pour réchauffer, pour cuire tous ces aliments avant qu'ils soient transformés. Donc, elle dépense énormément d'énergie. Donc, si vous avez tendance à manger beaucoup de crudités, c'est vrai qu'on commence à arriver dans les jours chauds. Donc, si vous mangez beaucoup de crudités, si vous mangez des glaces, des boissons glacées, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de graisses animales, en particulier les graisses saturées, les graisses cuites, tout ça, ça va demander énormément d'énergie à la rate et elle va. Alors, ce serait une fois, si c'est une fois de temps en temps, pas de problème. Pas de problème, on reste dans une notion d'équilibre. Le problème, c'est que quand ça devient vraiment quelque chose de régulier, eh bien, vous allez petit à petit affaiblir l'énergie de votre rate et elle va moins bien transformer. Et si elle transforme moins bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va stocker. Et si vous stockez, ça va être au niveau du ventre, au niveau des fesses, au niveau de la taille, au niveau des cuisses, au niveau même des jambes, des chevilles. Et puis, petit à petit, ça peut gagner l'ensemble du corps. La troisième cause, elle est plus émotionnelle. La rate, elle est sensible à quoi? Elle est sensible à la rumination. Si vous êtes angoissé, si vous êtes anxieux, si vous avez tendance à ruminer, vous savez, la rumination, c'est ce petit vélo dans la tête qui ne s'arrête jamais, qui cause, qui tourne, qui prend une idée, une angoisse, une pensée, et puis qui n'arrête pas, qui la tourne et qui la retourne et qui recommence et qui recommence. Parfois toute la nuit, ça fait partie des causes de l'insomnie d'ailleurs. Eh bien ça, le fait de ruminer, penser, on est fort, nous les Occidentaux, pour penser, analyser, triturer, tout ça dans tous les sens, eh bien tout ça, ça va aussi affaiblir l'énergie de notre rate. Donc voilà, les trois causes principales de l'énergie de la rate, il y en a d'autres, mais les trois causes principales pour ce qui nous intéresse ce soir, le fait de rester assis, l'alimentation froide, crue, grasse et la rumination, c'est vraiment ça qui fait baisser votre niveau d'énergie de la rate. Comme autre organe responsable du surpoids, de la prise de poids, il y a les reins aussi. Les reins, leur fonction, ils ont plein de fonctions en médecine chinoise, beaucoup de fonctions, mais une des fonctions qui nous intéresse pour l'amincissement, c'est l'élimination, c'est le drainage de l'eau et des liquides. Si les reins ne fonctionnent pas bien, s'ils sont déficients en énergie, eh bien, vous allez moins bien éliminer. Vous pouvez boire autant que vous voulez, vous allez uriner moins que ce que vous buvez. Et à partir de là, ça veut bien dire qu'il y a un problème de déficience de l'énergie des reins. Les causes de l'énergie des reins, il y en a plusieurs. L'hérédité est une des causes de déficience d'énergie des reins. Si on veut vraiment agir, il y a plein de causes de déficience de l'énergie des reins. Mais dans ce qui nous intéresse ce soir, et surtout par rapport au confinement, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la peur, le fait d'avoir eu peur. On a tous eu peur de ce Covid-19. On pouvait tous être contaminés, malades, peut-être en mourir. La peur de mourir est une peur ancestrale, je dirais, presque viscérale, qui fait baisser forcément l'énergie des reins. Donc à partir du moment où vous avez eu peur, où vous avez été choqué, eh bien, ça peut faire baisser l'énergie de vos reins. Qu'est-ce qui peut aussi faire baisser l'énergie de vos reins? Par exemple, au niveau alimentaire, c'est une alimentation qui va être trop salée. Si vous avez tendance à manger salé, si vous avez tendance à manger… Il y a plein de choses qui sont salées. Tous les produits d'industrie agroalimentaire, il y a du sel dedans. Ce n'est pas forcément écrit très gros sur les emballages, mais même dans des aliments sucrés, il y a du sel. Et ce sel va faire baisser. Quand il est en dose normale, il va stimuler l'énergie des reins. On voit ça en diététique chinoise que la saveur salée stimule l'énergie des reins, c'est vrai. Mais quand on passe la barrière, c'est-à-dire quand ça devient excessif, eh bien, ça va faire baisser
l'énergie de vos reins. Donc, tout ce qui vient de l'industrie agroalimentaire, de toute façon, c'est trop salé. Je ne parle même pas des gâteaux apéritifs qui sont hyper salés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est encore très salé? Tout ce qui est charcuterie est aussi très salé. Très salé. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des salaisons. Ce n'est plus un mot qu'on utilise trop, mais les salaisons, ce sont toutes les charcuteries, justement, et ça, c'est salé. Tout ce qui est conservé dans le sel, c'est très, très salé. Tout ce qui provient de la mer, c'est très salé. Alors, si on se contentait de manger des produits naturels, comme ce qui vient de la mer, effectivement, et puis un petit peu de sel de mer, parfois sur nos aliments, on ne serait pas en excès de sel. Le problème, c'est plus tous les produits de l'industrie agroalimentaire qui, eux, sont beaucoup trop salés. Et en plus, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Il y a aussi tous les fromages qui sont salés. Mais ça, j'en ai parlé tout à l'heure. De toute façon, tout ce qui est produit laitier a tendance à faire baisser l'énergie de la rate. Donc, c'est des choses qu'on va, quand on cherche à perdre du poids, c'est des choses qu'on va écarter, qu'on va au minimum réduire, voire éliminer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie des poumons. Le poumon est aussi un organe important dans le drainage de l'eau. On appelle en médecine chinoise le poumon la source supérieure de l'eau. À partir du moment où les poumons fonctionnent harmonieusement, où la respiration est fluide, harmonieuse, sans blocage, sans tension, qu'elle fait son boulot, il n'y a pas de raison que le drainage ne se fasse pas. Mais à partir du moment où on est stressé, angoissé, frustré, contrarié, on va bloquer notre respiration sans même s'en rendre compte. On peut passer des journées et des journées entières, voire une vie presque entière, à être plus ou moins en apnée à cause du stress, à cause des émotions, à cause de l'angoisse. Et à partir de là, le poumon, la respiration ne fait plus son rôle de drainage et d'élimination. Et à ce moment-là, on se retrouve aussi en rétention d'eau, en particulier dans le haut du corps, au niveau des bras, au niveau du cou, au niveau du visage. C'est là où c'est ce qui permet de déterminer que c'est l'organe des poumons qui est déficient. Donc voilà, les 3 organes responsables de la transformation et de l'élimination. On en a un 4e important dont je voudrais vous parler quand même, c'est le foie, parce que c'est lui qui gère l'ensemble des émotions et c'est lui aussi qui gère la mise en mouvement de l'énergie à l'intérieur du corps. Donc, si l'énergie du foie commence à se bloquer, la circulation de l'énergie commence à se bloquer et forcément, l'élimination se fait moins bien, le drainage se fait moins bien, la mise en mouvement se fait moins bien et ça se bloque à l'intérieur du corps. Il ne faut pas croire que c'est forcément toujours l'alimentation qui est en cause, que c'est forcément toujours le système hormonal qui est en cause, que c'est forcément toujours la déficience d'énergie qui est en cause ou le manque d'activité. Ça peut être aussi des stagnations d'émotions, des traumatismes émotionnels qui ont fait qu'à un moment, on a tout bloqué et on a commencé à prendre du poids. Et ça, on rentre peut-être un peu plus dans le développement personnel, mais quand on bloque l'énergie, quand on a des traumatismes ou des émotions trop fortes qui fait qu'on bloque l'énergie et qu'on commence à prendre du poids, c'est une façon de se protéger. C'est cette petite bouée. À quoi sert une bouée en fait? C'est un ustensile de sécurité. C'est pour flotter et c'est pour se protéger. Un airbag dans une voiture quand on a un accident, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça gonfle? Pour éviter qu'on s'abîme, qu'on se blesse. Notre stagnation d'énergie qui nous fait prendre du poids, c'est exactement la même chose. C'est une bouée qu'on met autour de nous pour éviter les agressions extérieures émotionnelles. Quand on nous a fait beaucoup de mal, quand on a été blessé très profondément, on a tendance à s'entourer d'une bouée pour se protéger, pour maintenir à distance les émotions qui pourraient encore nous faire du mal, encore venir appuyer sur nos blessures. Donc le foie est aussi extrêmement important, aussi bien dans la prise de poids que dans l'amincissement. On le verra par la suite. Voilà, donc les grandes causes en médecine chinoise de la prise de poids, il y a 5 organes majeurs.
En médecine chinoise, on a vu la rate, les reins, le poumon, le foie. Le cinquième, c'est le cœur. Le cœur, c'est l'esprit. Il entre en ligne de compte dans la prise de poids et dans l'amincissement parce que le cœur, d'abord, c'est l'empereur, c'est lui le boss, c'est lui le chef de tous les organes en médecine chinoise. Mais c'est aussi le foie, il gère, on vient de voir à l'instant, il gère les émotions, mais celui vraiment je dirais, qui chapeaute les émotions, qui est le centre de notre système émotionnel, le centre de notre système mental, c'est le cœur. Alors, il n'a pas trop un rôle majeur dans les causes de la prise de poids. Par contre, on s'en sert énormément, énormément dans l'amincissement. Je vous en parlais tout à l'heure dans le coaching MTC ventre plat, la méthode que j'ai conçue et que je vous propose ce soir. Il y a des méditations dans ce coaching MTC ventre plat spécial pour favoriser l'énergie du cœur et ainsi retrouver l'amour de soi-même. Parce que quand on a pris du poids, quand on a commencé à prendre du ventre, quand on a commencé à grossir de partout, quand on a commencé à être serré dans ses vêtements, on ne se plaît plus. On ne se plaît plus. Et puis, même si les gens autour de nous sont gentils, il y en a, ils nous le renvoient. Ils nous le renvoient, même ne serait-ce que dans leurs yeux. Ils nous le renvoient. Donc, petit à petit, on s'aime de moins en moins, on se trouve de moins en moins beau, de moins en moins belle, de moins en moins désirable, de moins en moins capable. On peut perdre confiance en soi. On peut perdre l'estime de soi. On peut fuir les gens, fuir les relations, fuir les relations même d'amour, parce qu'on n'a plus du tout confiance en soi, parce qu'on ne s'aime plus, tout simplement. Alors en développement personnel, on en parle souvent. Vous savez qu'à vous aimer, il suffit de retrouver l'amour de vous-même. Oui, bien sûr. Mais quand on est gros, c'est pas facile. C'est pas facile de s'accepter tel qu'on est. C'est pas facile de retrouver l'amour de soi-même. Et ça, c'est le cœur qui est responsable de ça. Et c'est pour ça que c'est aussi important de travailler sur son cœur quand on veut perdre du poids. Parce qu'une des premières étapes quand on veut perdre du poids, c'est de retrouver l'amour de soi-même. Parce que le fait de réapprendre à aimer son propre corps, de faire la paix avec son propre corps, eh bien, on va changer notre regard vis-à-vis de lui. Et si vous changez votre regard vis-à-vis de votre propre corps, il va se transformer. C'est une des clés principales. On en parlera tout à l'heure dans les 4 conseils concrets que je vous ai préparés. C'est une des clés, le fait de faire la paix avec son cœur, de faire la paix avec son corps. Voilà, pour les grandes causes du surpoids, de la prise de poids, selon la médecine chinoise. Alors vous allez voir, c'est ça qui est génial en médecine chinoise. Bon là, c'est vrai qu'on parle beaucoup du surpoids ce soir, mais on va le voir tout de suite dans les bienfaits que peut apporter la médecine chinoise. C'est la notion d'équilibre et vous allez voir que vous soyez en surpoids ou trop maigre, eh bien la médecine chinoise va vous aider à rétablir l'équilibre, votre propre équilibre pour retrouver votre poids de forme. Et le but, c'est si vous êtes en excès de poids, vous allez pouvoir le perdre. Si vous êtes en déficience de poids, en déficience d'énergie, vous allez pouvoir en retrouver. Donc, je comprends que vous ayez du mal à vous accepter et c'est pour ça aussi le sourire intérieur, le fait de sourire à son propre cœur, de sourire à son propre corps, ça peut énormément également vous aider. Moi, j'ai fait les deux dans ma vie. J'ai été extrêmement maigre. À chaque fois que je me suis séparé, déjà, j'ai perdu énormément de poids. Je mangeais moins, c'est vrai, mais voilà, j'ai énormément perdu de poids. Ça, c'est l'émotionnel. Hein. J'ai brûlé beaucoup plus. Donc, j'ai perdu énormément de poids. À ma deuxième séparation, je suis parti en Inde. Je suis parti 3 mois en Inde. Avec la nourriture épicée, j'ai perdu encore plus de poids. Je suis revenu d'Inde, j'avais perdu 12 kilos. Je pesais plus que 54 kilos.
mais je ne me rendais pas vraiment compte parce que j'avais pas beaucoup perdu d'énergie. J'avais énormément la pêche, mais mon corps a brûlé énormément, j'ai énormément fondu. Et quand j'en ai enfin pris conscience, c'est vrai que ça m'a fait peur. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour rééquilibrer mon poids. Par la suite, lors de ma troisième séparation, ça a été le contraire. J'ai pris énormément de poids, à tel point que après ma séparation, je suis parti en vacances avec ma fille en Andalousie. Les premiers jours, ça allait. Je voyais que ma fille, il y avait quelque chose, mais je pensais qu'elle n'était pas très à l'aise pour aller sur la plage. À l'époque, elle avait 14, non, elle avait un peu plus, elle devait avoir 16 ans à l'époque. Je pensais qu'elle n'était pas très à l'aise pour aller sur la plage. Et en fait, au bout de quelques jours, je ne sais plus exactement combien, elle m'a dit que, avec la délicatesse que peuvent avoir les ados vis-à-vis de leurs parents, elle m'a dit qu'en fait, elle n'était pas à l'aise d'aller sur la plage parce que elle trouvait que j'étais trop gros. Ça a été un choc. Ça m'a, venant d'elle en plus, qui était en fait la seule personne qui avait encore autour de moi à l'époque, ça a été une grosse baffe dans la gueule, j'avoue, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été costaud sur le moment. Elle s'en est rendue compte d'ailleurs, elle était très mal à l'aise, mais elle a bien fait. Elle a bien fait parce que je me suis regardé d'une autre manière. Je ne m'étais pas spécialement rendu compte. Et j'avais pris pas mal de kilos, en particulier au niveau du ventre, sans me rendre compte. Et quand pendant les vacances, c'est vrai que je n'ai pas fait spécialement plus attention que ça, à part qu'on a fait quand même beaucoup de sport, on a été à la plage, on a beaucoup nagé. Et quand je suis rentré, j'ai vraiment repris mon programme, le programme que je m'étais déjà concocté pour moi, dont je vous parlerai dans le coaching MDC Ventre Plat, parce que le coaching MDC Ventre Plat, c'est quoi? Une méthode que je vous propose, c'est la méthode que j'ai créée à la base pour moi-même. Et voilà, maintenant, je vous propose, que j'ai élargi et qui est valable pour tous les déséquilibres énergétiques. Et voilà, donc je suis rentré, je me suis relancé dans ce programme que je m'étais concocté. Et ma foi, ça a très, très bien fonctionné parce qu'en l'espace de 3-4 mois, donc ça c'était en juillet, et je dirais qu'à mon anniversaire en novembre, j'avais complètement retrouvé mon poids de forme. Et même si, voilà, je peux reprendre 1 kilo de temps en temps, quand je suis en vacances, en général, quand je suis en vacances en Italie. L'Italie, c'est terrible pour moi, j'aime tellement la nourriture italienne, c'est terrible. Euh, voilà, ça m'arrive de reprendre un petit peu, mais j'ai un fond maintenant qui est bien installé, puis j'ai une méthode sous le coude, j'ai des principes, des règles sous le coude que j'utilise, qui font que je ne reprends pas tant que ça et que je maintiens toujours mon poids de forme et que je maintiens toujours mon niveau d'énergie au top et que j'ai plus de problème aujourd'hui et que je me laisse plus embarquer. Voilà pour cette petite aparté à propos de mon histoire. Tout ça pour vous dire que c'est normal d'avoir des complexes et que c'est à la fois une mauvaise et une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une mauvaise chose si ça dure trop longtemps et que ça bloque encore plus les choses et que voilà, vous avez encore plus de mal à perdre du poids. Ça vous fait plus de mal que de bien. Mais ça peut être aussi une bonne chose, un coup de semonce comme ça pour voilà, réagir et prendre la bonne décision, prendre le taureau par les cornes et se mettre à faire ce qu'il faut pour perdre du poids et pour retrouver l'équilibre, retrouver son poids de forme. Eh bien, le poids de forme, votre poids de forme, parce que chacun, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Moi, c'est ça que j'aime avec la médecine chinoise, c'est qu'il y a très, très peu de chiffres, en tout cas très peu de chiffres que moi j'utilise. Le seul chiffre que moi j'utilise, les seuls chiffres, je dirais qu'il y a 2 choses que j'utilise, c'est pour les proportions de nourriture et pour la quantité d'eau. Voilà, donc je dirais que c'est pour les proportions en fait, au niveau aliments et au niveau de l'eau. C'est les seuls chiffres que j'utilise. Si, dans le cardio, quand on fait des exercices cardio, le fait de suivre son rythme cardiaque, voilà. Je dirais que c'est les 2 seules choses, les proportions d'aliments et le rythme cardio. Mais le poids de forme, c'est vrai qu'on peut calculer, il y a
calculs qui existent par rapport à notre taille, par rapport à la grosseur de nos os, etc., etc. C'est pas ce que j'utilise, c'est pas ce que j'ai appris. Pour moi, le poids de forme, c'est quand vous êtes bien dans votre corps, vous vous sentez ni trop gros ni trop maigre, que vous êtes bien dans vos vêtements, que vous vous sentez à l'aise pour bouger, que vous êtes à la fois capable de courir pendant un quart d'heure, 20 minutes sans être essoufflé, que vous êtes à l'aise pour vous mettre en maillot de bain sur une plage, que vous vous sentez bien dans votre corps, que vous vous sentez voilà, mince, je ne dis pas forcément beau, mais que vous vous sentez à l'aise dans votre corps, que si vous faites 2 kilos de plus, vous vous sentez lourd, vous vous sentez fatigué, vous avez du mal à vous bouger. Si vous faites 2 kilos de moins, vous vous sentez fatigué, vous vous traînez, vous vous sentez faible. Voilà. Ça, c'est vraiment le poids de forme. C'est très subjectif comme notion, mais c'est une bonne notion parce que c'est en fonction de votre relation à vous-même. Et ça, c'est quelque chose en médecine chinoise qu'on considère énormément, la relation à soi-même. Moi, quand je reçois quelqu'un, je fais un petit peu une digression, mais quand je reçois quelqu'un en cabinet, les examens qui m'amènent, les analyses de sang, il y en a qui m'en amènent. Hein. Je ne dis pas que je ne m'y intéresse pas, c'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses intéressantes dans des analyses de sang, dans des échographies, dans des radios, etc. Il y a toujours des choses intéressantes. Mais c'est un regard extérieur, objectif, c'est-à-dire certes, mais un regard extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la personne se perçoit. Par exemple, une personne qui vient, qui a mal quelque part, ce n'est pas ce que le médecin a dit qui va m'intéresser. À propos de sa douleur, ça m'intéresse, bien sûr, mais c'est comment elle perçoit sa douleur ou comment elle perçoit son problème. Comment, voilà, ça c'est quelque chose de vivant. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça, c'est quelque chose avec lequel on peut construire quelque chose de vivant et pas quelque chose qui rentre dans des tableaux, dans des cases. L'être humain n'est pas fait pour rentrer dans des tableaux, dans des cases. On essaye, hein. Les scientifiques essayent de le faire rentrer dans des tableaux, dans des cases. À part quelques scientifiques évolués et ouverts, mais en général, on essaie de le faire rentrer dans des cases. On a vu encore ça avec l'histoire du Covid-19 et de cette histoire de vaccination. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais on a vu ça. Mais l'être humain ne rentre pas dans des cases. Et sa façon de se voir lui-même, c'est ce qu'il y a de plus important. Si, comme vous êtes, vous vous trouvez bien, il y a des gens autour de vous qui vous trouvent trop mince ou trop gros, c'est leur vision par rapport à leur standard à eux. Mais si vous êtes bien comme ça, c'est ça qui est important. Si vous êtes bien comme ça, si vous êtes en bonne santé comme ça, si vous avez plein d'énergie en étant comme ça, pas de problème. Pas de problème. C'est ça le poids de forme. Moi, je suis bien, je fais 1m80. Moi, je suis bien quand je fais 70, 72 kilos. 80 kilos, non. Alors que je fais 1m80 et c'est un standard, ça. Moi, je l'ai entendu toute ma vie. Tu fais 1m60, tu dois faire 60 kilos. Tu fais 1m70, tu dois faire 70 kilos. Tu fais 1m80, tu dois faire 80 kilos. Non, non. Moi, 70, 72, c'est vraiment le maximum. Par contre, en dessous de 70, je suis plus bien. Et 70, 72, je suis très bien. Au-dessus, je suis mal. Je suis lourd, je suis pas bien. En dessous, j'ai plus d'énergie, ça va pas. 70, 72, c'est nickel. Voilà, pour moi, ça, c'est mon poids de forme. Alors, quels sont les bienfaits de la médecine chinoise par rapport à la perte de poids? J'ai commencé à vous en parler. Je dirais le premier bon point, le premier atout de la médecine chinoise, c'est d'être une médecine de l'équilibre. Le but de la médecine chinoise, c'est que vous retrouviez votre équilibre, c'est de rétablir l'équilibre de vos énergies internes entre vos différents organes, de faire remonter ce niveau d'énergie et ensuite d'entretenir cet état d'équilibre. Ça, c'est le but premier de la médecine chinoise. Et ça, c'est génial, parce que rien ne va être déséquilibrant, rien de ce que vous allez faire va être déséquilibrant. Et dans le coaching MTC ventre plat, c'en est un bel exemple.
Dire que le coaching MTC ventre plat, c'est pas un régime, c'est pas une méthode qui va vous faire perdre du poids et quand vous allez arrêter, vous allez tout reprendre. Ça m'intéresse pas, moi, ça. Aucunement. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez perdre du poids, c'est que vous retrouviez votre équilibre, que vous retrouviez votre poids de forme, que vous perdiez tout le poids que vous avez à perdre, et à partir de là, que vous entreteniez votre état d'équilibre pour garder votre poids de forme tout au long de votre vie. C'est ce que moi, je veux pour moi, donc c'est ce que je veux pour vous. Et ça, c'est génial avec la médecine chinoise, parce que c'est retrouver son équilibre, aussi bien au niveau du corps, au niveau émotionnel, au niveau mental. Ça agit sur tous les niveaux à la fois. Et ça, vraiment, c'est une des choses qui m'a le plus séduit en médecine chinoise, c'est qu'on agit sur tous les niveaux à la fois. En n'agissant que sur l'énergie, on a de l'impact sur le mental, sur les émotions et sur le physique. Alors, si vous êtes là ce soir, vous avez peut-être surtout envie que ça agisse sur votre physique, mais comme j'arrête pas d'en parler, vous l'avez bien compris, c'est que si vous êtes en surpoids, ça m'étonnerait que vous soyez bien avec vous-même. Ou alors c'est que vous le vivez bien. Si vous le vivez bien, ça m'étonnerait que vous soyez là ce soir. Si vous êtes là ce soir, c'est que vous cherchez des solutions. Si vous cherchez des solutions, c'est que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Ce que je comprends, ce n'est pas du tout un reproche, c'est une constatation et c'est complètement normal. Et c'est même tant mieux, ça prouve que vous allez faire les choses pour changer. Ça, c'est génial. Et donc, la médecine chinoise va agir à la fois sur votre corps pour rétablir l'équilibre entre les différentes énergies, rétablir l'équilibre de l'énergie de la rate, l'énergie des reins, l'énergie des poumons, l'énergie du foie, l'énergie du cœur, pour corriger tous les désordres dont on a parlé tout à l'heure, corriger tous les déséquilibres énergétiques et les déficiences et les blocages dont on a parlé tout à l'heure. Et après, elle va permettre de maintenir cet état d'équilibre. Et en maintenant cet état d'équilibre, ça va agir comme de la prévention. La médecine chinoise est une des premières médecines de prévention. À la base, c'est plus ça. À la base, ce n'était pas une médecine curative, c'était une médecine préventive. À la base, on allait voir son médecin chinois 4 fois par an au changement de saison pour qu'il corrige nos déséquilibres énergétiques, qu'il fasse remonter notre énergie au niveau de nos déficiences, qu'il apaise tout ce qui était en excès, qu'il débloque ce qui était bloqué. On avait des exercices à faire pendant la saison, des diététiques particulières à faire, et on revenait qu'au changement de saison suivant, de manière à être en bonne santé tout au long de l'année, à avoir un haut niveau d'énergie tout au long de l'année. Ça, c'est le sujet d'un autre webinaire et d'une autre formation qui existe dans mes formations. Mais c'est ça le but de la médecine chinoise. C'est une fois que vous avez corrigé le déséquilibre énergétique, c'est maintenir l'équilibre dans le temps. Donc à partir du moment où vous avez perdu du poids, et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est un, de vous faire perdre du poids, et deux, que ça dure dans le temps, et je dirais trois, que ça ne vous déséquilibre pas. Ça, c'est ma vision de la perte de poids. Perdre tout court, ce n'est pas intéressant. Vous allez reprendre, ça va vous déséquilibrer encore plus, vous allez être encore plus mal, ça va vous détraquer encore plus et vous aurez encore plus de mal à reperdre. Donc ça ne m'intéresse pas du tout. Si c'est ça que vous cherchez, ce n'est pas moi qu'il faut venir voir. Moi, ce que je vous propose en médecine chinoise, c'est perdre du poids en retrouvant votre équilibre, donc pas de déséquilibre, et que ça dure dans le temps. Alors au départ, ça va peut-être être un petit peu plus long parce qu'il faut reconstruire l'équilibre. Donc ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, mais à partir du moment où la perte de poids va être là, va commencer, va s'installer, on va maintenir cet état d'équilibre pour que ça dure dans le temps. Et ça, moi, je trouve que c'est un atout extraordinaire. Alors, il y a plusieurs atouts, je vous en parlais. Le premier atout de la médecine chinoise, c'est l'équilibre. Le deuxième atout de la médecine chinoise, eh bien, c'est sa multiplicité, une énorme multiplicité à plein d'outils à sa disposition, la médecine chinoise, et pas que les outils qu'utilisent
le praticien de médecine chinoise, que sont l'acupuncture, le massage Tuina et la pharmacopée. La pharmacopée, c'est les plantes médicinales. Elle a plein d'outils que vous pouvez utiliser. La diététique chinoise, le qigong, la respiration, la méditation, les automassages. Il y a plein de choses en médecine chinoise que vous pouvez utiliser. Et ces différents outils permettent de prendre un problème dans son entier, de le cerner, de prendre un déséquilibre dans son entier. Et quand il s'agit du surpoids, on va utiliser l'ensemble de ces outils. On va utiliser la diététique, on va utiliser la respiration. J'en parlais tout à l'heure quand j'ai parlé des poumons. Si on vous aide, si vous de nouveau vous arrivez à re-respirer de façon fluide et sans blocage, vous allez déjà dégager beaucoup de choses. Les automassages, vous allez pouvoir masser des parties de votre corps, en particulier votre ventre, pour aider à drainer vos graisses et l'eau qui est maintenue dans vos tissus. Vous allez pouvoir faire du qigong pour renforcer l'énergie de vos différents organes. Vous allez pouvoir faire de la méditation pour réapprendre à vous aimer, pour aller remettre en connexion différentes parties de votre cerveau pour vous aider aussi à éliminer, parce que voilà, ça aussi, ce serait un sujet d'un autre webinaire, le cerveau, parce qu'au niveau de notre cerveau, il y a différentes zones qui ne pensent pas forcément toutes la même chose. Vous pouvez avoir des zones, la partie raisonnée consciente qui a envie de perdre du poids, et puis il y a une partie inconsciente, bien cachée derrière, qui elle, quand vous commencez à essayer de moins manger ou de perdre du poids, elle se dit « Oula, on traverse une période de famine, on traverse une période de disette, il y a moins de choses à manger, mais il faut faire des réserves. » Et elle, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Elle incite votre corps à stocker. Vous, d'un côté, vous faites des efforts pour perdre du poids, et elle, de l'autre côté, elle vous empêche de perdre du poids. Elle dit à votre corps de stocker. Voilà. Donc, c'est important aussi d'aller méditer au niveau du cerveau pour faire se reconnecter les différentes parties entre le néocortex, le système limbique et le cervelet, pour que tout votre cerveau soit d'accord et œuvre dans le même sens à votre perte de poids. Très souvent, les gens qui arrivent à perdre un peu de poids et puis qu'il y a un moment bloc, c'est au niveau du cerveau que ça se passe. Ça, c'est important d'aller faire des méditations très particulières au niveau du cerveau pour aller reconnecter les différentes parties ensemble de manière à ce qu'elles soient d'accord. Ça, c'est très important. Et ça fait partie des méditations de la médecine chinoise. Donc, toute une palette d'outils à votre disposition en médecine chinoise. L'outil le plus connu, c'est sûr, c'est la diététique. Alors, vous allez me dire, j'ai un surpoids et pourtant, je mange équilibré. La médecine chinoise est une médecine d'équilibre. Moi, je mange équilibré, je ne devrais pas avoir de problème. En tout cas, pas de ce côté-là. Peut-être que c'est émotionnel, peut-être que c'est un manque d'activité. Certes, peut-être. Mais ce n'est pas au niveau alimentaire. Donc, moi, je n'ai pas du tout d'effort à faire de ce côté-là. Je mange déjà équilibré. OK. Vous mangez équilibré et vous êtes en surpoids. Donc, si vous mangez équilibré, ça veut dire que vous maintenez votre état. Donc, la façon dont vous mangez vous maintient dans l'état dans lequel vous êtes. Si vous êtes en surpoids, ça veut dire que la façon dont vous mangez vous maintient dans ce surpoids. Ça veut dire que votre soi-disant, je suis désolé de vous le dire, mais ce soi-disant équilibre alimentaire, cette façon équilibrée que vous avez de manger, n'est pas faite pour perdre du poids. Elle est faite pour maintenir votre état peut-être, mais pas pour perdre du poids. À partir du moment où vous voulez perdre du poids, il y a des règles à adopter, il y a des principes de diététique chinoise à adopter. J'en parle énormément dans le coaching MTC Ventre Plat. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre que manger équilibré n'est pas la solution forcément. Il y a des choses que vous devez faire. Vous devez casser cet équilibre pour casser justement votre prise de poids. Parce que votre façon de manger ne fait que maintenir cet état. Ça peut être une solution dans des cas extrêmes.
J'ai eu une patiente à Nantes qui s'est fait poser un organe gastrique parce que voilà, c'était rendu à un tel point. C'est un peu comme la chirurgie, il y a des moments où on est allé trop loin dans la pathologie et voilà, il faut faire ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ça qui va rétablir l'équilibre. Ça peut être une solution, une béquille, quelque chose qui aide tout de suite, rapidement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire à côté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rétablir l'énergie des différents organes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ce qu'il faut au niveau alimentaire, au niveau activité physique, au niveau méditation, au niveau du cerveau, au niveau respiration, au niveau automassage. Ça dispense de rien pour moi parce que ce n'est pas équilibrant. Pour moi, c'est une solution d'urgence quand on ne peut plus faire autrement, quand on est allé trop loin. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, loin de moi cette idée, surtout les chirurgiens, c'est que c'est un métier que j'admire énormément, mais c'est pour l'urgence, quand on ne peut pas faire autrement. Pour moi, ça n'a rien à voir avec de l'équilibrage. Si vous faites la démarche de perdre du poids avec les outils de la médecine chinoise, non seulement vous allez perdre du poids, mais ça va faire remonter votre énergie vitale, ça va améliorer votre santé, ça va améliorer votre morale, ça va améliorer votre résistance physique, vous aurez des meilleures pensées, vous aurez plus d'idées, vous serez plus créatif, plus entreprenante. Voilà. Ça va amener plein de positifs dans votre vie, le fait de rétablir l'équilibre à tous les niveaux. Les gâteaux, c'est du sucre. Les gâteaux, c'est des céréales. C'est les aliments de la rate. Le fait de manger du sucré, ça amène de la douceur, ça apaise l'angoisse, ça apaise le stress, ça apaise la rumination. Voilà pourquoi on mange sucré. Alors, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont tomber dans les choses sucrées. Il y a des personnes qui vont plus tomber dans le salé, mais dans les céréales quand même. C'est-à-dire que vous mangiez un paquet de gâteaux quand vous n'êtes pas bien ou un plat de pâtes, c'est la même chose. Il y en a un qui est plus salé que l'autre, mais on est quand même dans le sucre, on est quand même dans la céréale, on est quand même dans une énergie qui amène de la douceur, de la sécurité, qui rassure, qui calme l'angoisse, qui calme le stress. Donc c'est complètement normal, Marilyn. Et plus tu vas tonifier l'énergie de ta rate, moins ces émotions-là vont avoir un impact sur toi, et moins tu vas tomber dans les gâteaux. Est-ce que vous avez d'autres questions avant que je vous propose 4 conseils concrets à mettre en place eh bien, pas ce soir parce qu'il est un peu tard, mais peut-être dès demain. Premier conseil que je peux vous donner, qui fait partie des 15 règles d'or de la diététique chinoise spéciale amincissement, c'est de privilégier les légumes et les fruits par rapport au reste. Voilà, la pyramide du surpoids. Quand on est en surpoids, on a tendance à manger beaucoup de céréales, c'est ce qui est en bas, beaucoup de céréales, beaucoup de sucre industriel, beaucoup de pâtes, beaucoup de gâteaux, de pain, de pizza, de frites, de gâteaux apéritifs, de tout ce qui est glucides, en particulier les glucides vides. On a aussi tendance, c'est le deuxième étage, à manger des graisses saturées, des graisses qui encrassent notre organisme, le fromage, les produits laitiers, le beurre, la charcuterie, les huiles cuites, le beurre cuit. Tout ça, ça encrasse l'organisme. On mange des protéines de bonne qualité un petit peu. Quand on regarde par exemple un burger ou une pizza, il y a énormément de glucides, énormément de graisses saturées et un petit peu de protéines. Le steak dans un burger, c'est pas grand-chose. Le jambon sur la pizza ou les crevettes sur la pizza, c'est vraiment pas grand-chose. Et alors, les légumes, une petite salade de temps en temps. Voilà, ça c'est la pyramide du surpoids. Et le but de mon premier conseil et de la diététique chinoise, c'est d'inverser cette pyramide. C'est-à-dire
de manger beaucoup plus de verre, beaucoup plus de fruits et de légumes pour vous amener des vitamines, des minéraux, des fibres, de l'énergie vitale en grande quantité, vous permettre de drainer beaucoup plus. Les légumes dans votre assiette, quand vous mangez, on ne pèse pas en diététique chinoise, mais quand vous vous servez une assiette, votre plat, les légumes doivent représenter les 2 tiers de votre assiette. Les 2 tiers. Ce n'est pas 2 feuilles de salade dans un coin. Et puis, les pâtes, le steak, les frites. Non, non. C'est 2 tiers de votre assiette. Il n'y a pas de limite de poids, de quantité en diététique chinoise. La limite, c'est 2 tiers de légumes dans votre assiette. Des protéines de bonne qualité, des poissons gras, des viandes maigres, des crustacés. Les bonnes graisses, c'est aussi ça, parce qu'on a suffisamment parlé depuis des années et des années des oméga 3, les poissons gras, les oléagineux. Les oléagineux, c'est quoi? C'est les amandes, les noix, les noisettes. Alors, grillés, soit, mais pas gras, pas salé. Et puis, les huiles végétales de première pression à froid, l'huile végétale l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile d'avocat. Voilà, tout ça à utiliser plutôt cru. Il y a très peu d'huile végétale qui supporte la cuisson. Je ne parle même pas des graisses animales. Ne cuisinez surtout pas au beurre. Ça va dans mon premier conseil. Hein. Cuisez à l'huile d'olive. Moi, j'utilise pour cuisiner, je chauffe, j'utilise l'huile de coco et l'huile d'olive. Rien d'autre. Le beurre, je n'utilise pas. L'huile de tournesol et les huiles saturées qui ne sont pas de première pression à froid, je ne les utilise pas. J'utilise que ces 2 huiles-là pour cuire. Et pour assaisonner, j'utilise 1 tiers d'huile de colza, 2 tiers d'huile d'olive. Comme ça, j'ai tous les omégas. Et comme ça, c'est parfait pour les assaisonnements sur les légumes et dans mes salades. Et tout en haut de la pyramide, les féculents, les sucres, et privilégier vraiment les sucres naturels, les sucres des fruits, les sucres des céréales, les sucres des légumes. Il y en a des glucides dans les légumes. Et fuyez les sucres raffinés et les sucres industriels. Vraiment, c'est également mon conseil. Et plus vous allez aller vers là, moins vous allez manger de sucre, votre organisme va véritablement se transformer. Deuxième conseil, que je conseille surtout en début de programme, c'est de faire un petit peu de jeûne, au moins un jeûne d'1 journée par semaine. Quand je dis une journée, c'est-à-dire que vous mangez un repas léger le soir, vous ne mangez pas après dîner, bien sûr, vous ne mangez pas au petit déjeuner, vous ne mangez pas au déjeuner, et vous recommencez à manger que au repas du soir suivant. Si vous faites une journée de jeûne, c'est ce qu'on appelle du jeûne intermittent, si vous faites une journée de jeûne par semaine, votre organisme va être poussé dans ses retranchements et vous allez accélérer vraiment la perte de poids. Si c'est trop dur au début, vous pouvez faire ce qu'on appelle un jeûne plutôt 16-8, c'est-à-dire vous mangez un repas léger le soir, vous sautez le petit-déj et vous mangez normalement, en suivant les principes de la diététique chinoise, vous mangez normalement le midi et le soir. Mais si vous faites un jour de jeûne par semaine, et ça c'est mon deuxième conseil, vraiment vous allez accélérer la perte de poids. Mon troisième conseil, et là on sort de la diététique, mon troisième conseil, on a dit tout à l'heure que le confinement nous avait amené à moins d'activité physique. Mon troisième conseil, en particulier pour ceux pour qui faire du sport est difficile, pour ceux qui n'ont pas de temps, plutôt qui disent qu'ils n'ont pas de temps pour faire du sport, sortez et allez marcher. Les premiers exercices du coaching MTC Entreplat, c'est ça, c'est un des premiers exercices. Marcher tous les jours 20 minutes à une allure modérée pour ne pas être essoufflé. Déjà, rien que ça,
ça va être une activité physique. C'est ça dont on va être privé pendant le confinement. Et c'est ça mon troisième conseil. Sortez marcher, faites de la marche tous les jours entre 20 et 30 minutes. Vous allez voir au bout de 8 jours, 10 jours, 15 jours, vous allez voir une vraie différence, non seulement au niveau de votre corps, mais au niveau de votre niveau d'énergie, au niveau de votre souffle, au niveau de votre cardio. Ça va déjà faire une énorme différence. Après, bien sûr, vous pouvez continuer, vous pouvez faire du cardio, vous pouvez faire du sport, mais commencez déjà par ça. Vous sortez du travail, vous rentrez chez vous, allez marcher 20, 30 minutes, ou le matin, en allant au travail, pareil, marchez 20, 30 minutes, ou marchez 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Voilà, ça c'est mon troisième conseil. Activité physique, allez marcher dehors, même sur le trottoir. C'est sûr, c'est mieux si vous allez marcher dans un parc, dans la nature, mais si elle est trop loin, si c'est trop d'efforts dans un premier temps, allez dehors, allez marcher à l'air libre. Pas sur un tapis de marche dans une salle, pas sur un tapis de marche dans votre appartement. Allez dehors, allez vous mettre à la lumière du jour. Ça aussi, ce serait le sujet d'un autre webinaire. La lumière est tellement importante pour synthétiser de la vitamine D, pour aider vos organes à être plein d'énergie. Allez à la lumière dehors. Même s'il ne fait pas soleil, même si le ciel est voilé, la lumière passe, les UV passent. Allez vous mettre à la lumière, allez vous mettre à l'air. C'est important pour votre santé, pour votre organisme et pour votre perte de poids. Et mon quatrième et dernier conseil, je vous en ai déjà parlé, c'est aller sourire dans votre cœur. Dans le taoïsme, dans la médecine chinoise, dans le qigong, on appelle ça, c'est la méditation du sourire intérieur. Allez sourire dans votre cœur. Allez faire la paix avec votre cœur. Allez faire la paix avec vous-même. Plus vous ferez la paix avec vous-même, plus vous réapprendrez à aimer votre corps, plus votre corps va vous le rendre et plus il va se transformer et vous arriverez à perdre facilement le poids qui vous encombre. Si vous êtes en guerre après votre corps, si vous lui dites, même sans vous rendre compte, mais si vous pensez que vous n'aimez pas votre corps tel qu'il est, ça va être difficile d'obtenir un résultat. Durable, j'entends. Alors que si vous souriez à votre cœur, si vous souriez à votre corps, si vous regardez votre corps, votre ventre avec amour, même s'il ne vous plaît pas, dites-vous que c'est le résultat de ce que vous avez fait avant, mais ce n'est pas vous. Ce corps-là, il vous permet de faire tellement de choses. Il vous permet d'être en vie, il vous permet de respirer, il vous permet de manger, il vous permet de vivre, il vous permet d'aller travailler, il vous permet d'avoir des enfants, il vous permet d'avoir un amant, une femme, il vous permet de faire l'amour, il vous permet d'aller danser, il vous permet de courir, il vous permet de faire tellement de choses. Et même si vous êtes dans un fauteuil, il vous permet encore de faire des choses, il vous permet de penser, de réfléchir, d'analyser, d'avoir des idées, de créer. Il est tellement digne d'amour, votre corps, tellement digne d'amour. Réapprenez à aimer votre corps. Ça, c'est mon quatrième conseil concret que je vous encourage à mettre en application dès demain. Ces 4 conseils, vous les retrouvez dans le coaching MTC Ventre Plat dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est la méthode que moi j'utilise pour moi, que j'ai créée à la base pour moi, pour équilibrer mon poids, arrêter de faire le yo-yo entre trop maigre, trop gros. C'est vraiment la méthode que j'ai créée à partir de tout ce que j'ai appris en médecine chinoise, tout ce que j'ai appris en diététique chinoise, tout ce que j'ai appris en méditation, en qigong, en développement personnel. Et c'est cette méthode que je vous propose ce soir. Et c'est quelque chose que j'avais proposé l'année dernière. Je l'ai reformé, je l'ai remanié pour que ce soit encore plus pratique, encore plus facile, encore plus puissant, encore plus accessible. Et elle est de nouveau disponible à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire dès ce soir sur le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez cliquer dès maintenant pour accéder à ce coaching MTC Ventre Plat, qui est la méthode qui regroupe tout ce qu'on a vu
ce soir. C'est un mélange de développement personnel, exercice physique, diététique chinoise, médecine chinoise, méditation, qigong, pilates. Voilà, j'ai créé vraiment une méthode qui est progressive. C'est vraiment un programme de perte de poids, d'amincissement pour retrouver votre ventre plat qui dure 6 mois. Si vous avez du mal à vous engager pour 6 mois, vous pouvez faire déjà les 3 premiers mois, mais le programme complet fait 6 mois. Toutes les semaines, vous recevez des vidéos de présentation, d'explication, des vidéos d'exercice, des conseils alimentaires et une méditation par semaine. Voilà, des exercices énergétiques et sportifs, de la respiration, des automassages, du qigong, du cardio, du renforcement musculaire. Les principes de la diététique chinoise. Vous découvrirez les 15 règles d'or de la diététique chinoise. Alors, si vous les connaissez dans mon livret, sachez que j'ai écrit aussi un nouveau livret qui s'appelle les 15 règles d'or de la diététique chinoise spécial minceur, qui sont adaptées à la perte de poids, ces 15 règles d'or de la diététique chinoise. Et enfin, les méditations dont je vous ai parlé, la méditation du sourire intérieur, la méditation sur le cerveau, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, les méditations pour réapprendre à aimer son corps, pour visualiser son ventre autrement, pour visualiser ses muscles autrement, pour se relaxer, pour éliminer ses différentes émotions toxiques. Voilà, il y a plein de méditations différentes tout au long du programme et qui sont progressives et qui vont vous permettre de franchir un à un les différents paliers. Un suivi personnalisé pendant ou aussi bien le programme de 3 mois que 6 mois. Vous m'envoyez votre bilan toutes les semaines et vous avez une adresse mail personnalisée sur laquelle vous pouvez me contacter et me poser toutes vos questions tout au long du programme. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez combien pour moi vous n'êtes pas des numéros, vous n'êtes pas des cas, vous êtes des personnes, des êtres vivants. Et moi, j'ai cœur vraiment à vous accompagner dans ce coaching, dans ce programme d'amincissement et de perte de poids. Donc, ce coaching comprend un bilan énergétique de départ, des conseils alimentaires, des plans alimentaires que vous recevez toutes les semaines, des séances de sport et de pratique énergétique. Pratique énergétique, c'est les automassages, c'est le qigong, c'est tout ce qui travaille sur votre des automassages, tout ce qui travaille sur votre niveau énergétique et sur votre corps, des méditations MP3 et comme je vous le disais, un accès VIP par mail. La valeur, c'est pour les 3 mois, c'est 180 euros. Ça veut dire que c'est 60 euros par mois. 60 euros par mois, 3 mois, ça fait 180 euros. 6 mois, ça fait 360 euros. Écoutez, l'année dernière, quand je l'ai proposé, il y a pas mal de personnes qui l'ont faite. Toutes les personnes qui sont allées jusqu'au bout ont perdu le poids qu'elles voulaient perdre. Toutes. Tout le monde n'a pas forcément été au bout, mais sur les gens qui se sont inscrits, il y a plus de la moitié, je dirais, il y a 60 personnes des gens qui sont allés au bout du coaching et les 60 personnes, les 60% de personnes qui sont allées au bout ont perdu le poids qu'elles voulaient perdre, en tout cas qu'elles s'étaient fixées dans leur objectif de départ. Eh bien, écoutez, comme je vous le disais, ce coaching, cette méthode dure 6 mois, mais vous pouvez commencer à voir les premiers résultats au bout de 3-4 semaines. Les personnes qui avaient fait que 3 mois avaient déjà énormément eu de résultats. Mais si vous voulez vraiment aller au bout de votre objectif et avoir l'ensemble de la méthode, moi, je conseille plutôt de faire l'ensemble du coaching de 6 mois. Et de cette manière-là, ça s'installera de façon encore plus durable dans votre vie. Les 15 règles d'or spéciales d'investissement, effectivement, elles sont nouvelles. Les plans d'alimentaire ont été refaits. Toute la forme, les documents, tout le déroulé, tout le programme a été remanié, remodelé pour que ce soit plus facile, plus accessible, plus pratique. Tous les conseils alimentaires également. Et le livret de recettes qui est offert en cadeau aux personnes qui s'inscrivent au programme de 6 mois
est complètement nouveau aussi, puisque je suis en train de finir de l'écrire. Franchement, j'en vois pas, parce que comme je vous le disais, cette méthode MTC ventre plat, comme toute la médecine chinoise, elle est faite pour rétablir l'équilibre. Donc, il n'y a absolument aucune contre-indication. Et puis en plus, vous verrez, les exercices commencent très très doucement, ça monte par palier. Et il n'y a, y a vraiment aucune contre-indication. Et puis, de toute façon, vous pouvez me joindre avec l'adresse mail spéciale pour le coaching MTC ventre plat. Vous pouvez me joindre et me poser toutes vos questions tout au long du coaching, parce que vous pouvez rencontrer à un moment peut-être des coups de fatigue ou un petit doute par rapport à un exercice. Voilà, vous pouvez me contacter tout au long des 3 mois ou tout au long des 6 mois pour me poser toutes vos questions. J'ai été très, 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 très heureux de vous retrouver pour un webinaire. Je vous encourage vraiment à vous inscrire à ce coaching, à cette méthode de coaching MTC ventre plat. Si vous voulez, je vous remets le lien tout de suite. Vous pouvez, voilà, en cliquant sur le lien, vous pouvez vous inscrire. En cliquant sur ce lien, vous allez accéder à la page où vous allez retrouver tous les détails du programme de ce coaching MTC ventre plat. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via la fiche contact de mon site. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Grand merci d'avoir été là, d'avoir été présent. Et écoutez, on se retrouve très vite, soit dans le coaching MTC ventre plat. Pour ceux qui s'inscrivent, écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Et puis sinon, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un prochain webinaire. Merci à tous. Excellente soirée. À très bientôt. Prenez soin de vous et accrochez-vous. Vous pouvez tout à fait perdre ce surpoids que vous avez pris. Voilà. À très bientôt. Merci à tous.